Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 19 décembre 2023, troisième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile nous rapporte la conception de Saint Jean le Baptiste. Une conception attendue pendant une longue période par ses parents, espérée et finalement réalisée au moment où la science la croyait impossible. Ce moment était le moment voulu par Dieu pour accomplir ses desseins dans le monde. En effet, les parents de Jean le Baptiste étaient des personnes religieuses, servant et aimant le Seigneur. On aurait pu s'attendre à ce que le Seigneur les comble d'enfants tout au long de leur existence, mais pourtant ce ne fut pas le cas. Au contraire, ils n'ont pas eu d'enfants pendant toute leur jeunesse et même au début de leur vieillesse. Sûrement, beaucoup s'étaient moqués d'eux, beaucoup avaient cru du mal d'eux, pensé à une malédiction, alors que le timing de Dieu n'était tout simplement pas arrivé. Jean le Baptiste devait naître quelques mois avant la naissance de Jésus. Et pour cela,
Ses parents devaient attendre un âge avancé pour le concevoir. Tout cela était dans le plan de Dieu. Nous oublions souvent dans nos vies et dans nos impatiences que le Seigneur est souverain. C'est lui le maître de nos destinées. C'est lui le capitaine du bateau. C'est lui qui commande, qui décide quand les choses se font, car lui seul a la vue d'en haut et sait pourquoi tel événement doit se passer maintenant plutôt qu'un autre. Beaucoup d'entre nous souffrent de nombreux complexes dans leur vie à cause du temps, de la sensation d'être en retard ou d'être trop en avance. Beaucoup voudraient déjà être mariés, avoir des enfants, ou plutôt ne pas en avoir telle chose, être dans telle condition sociale, dans telle situation économique. Beaucoup s'en veulent, croient que Dieu les a abandonnés parce qu'ils n'ont pas réalisé certaines choses au moment défini par le monde en général. La pensée mondaine a en effet fixé des dates et des échéances pour accomplir des choses. Et lorsque nous ne sommes plus dans cet intervalle de temps, nous stressons. Beaucoup prennent alors de mauvaises décisions et se marient avec la mauvaise personne, divorcent de leur femme, de leur mari à cause du manque d'enfants, ou alors se compromettent pour avoir du travail ou de l'argent. Pourtant, il suffisait d'attendre, comme Élisabeth et Zacharie, le timing de Dieu, son temps d'excellence, pour que ses desseins se réalisent dans nos vies. Nous devons être patients pour recevoir de Dieu notre conjoint, nos enfants, notre maison, notre mission, notre bonheur. Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il vient pile à l'heure. Mais nous trouvera-t-il en train de l'attendre? Combien se retrouvent dans les regrets, dans des situations de vie compliquées aujourd'hui parce qu'ils voulaient respecter les canons du monde? Il est normal d'avoir envie d'être comme tout le monde, mais n'oublions pas, nous sommes une histoire sacrée que Dieu écrit lui-même. Nous sommes son œuvre et nous devons le laisser écrire notre histoire, former notre être. Ceux qui l'ont attendu n'ont jamais été déçus. Souvent, ils ont remercié le Seigneur d'avoir pu croire jusqu'au bout. Ils ont compris que c'était son plan qui était le meilleur. Revenons donc en nous-mêmes. Y a-t-il un domaine de notre vie dans lequel nous avons l'impression d'être en retard? Avons-nous l'impression que Dieu nous a oubliés? Tournons-nous vers lui et confions-lui nos désirs. Disons-lui notre foi et demandons-lui la force d'attendre son timing et de bien nous disposer à accueillir ce qu'il veut nous donner. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la patience et de la profondeur afin de voir les choses dans nos vies selon ta perspective et de les accueillir avec amour et action de grâce. Intercession. Nous te prions pour tous les parents qui n'ont pas encore d'enfants, afin que tu les bénisses par le don de l'enfantement. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons le domaine de notre vie qui nous donne l'impression d'être en retard ou d'être trop en avance. Confions-le à Dieu et demandons-lui la grâce d'attendre son timing. Loué soit Jésus-Christ.